Shalom Bracha, bienvenue sur Israël Torah, dans notre émission qui parle du vrai Shalom Bayit. J'ai dit vrai Shalom Bayit parce que il faut que toi, il faut que vous, il faut que chacun de nous ayons les enseignements nécessaires pour soi-même trouver tout du moins presque toutes nos solutions, tout du moins les bonnes questions. Ce soir, je te pose une question, je te demande comme ça, voilà, tu regardes. Est-ce que l'amour existe? Je voulais l'appeler l'émission L'amour n'existe pas, mais ça aurait été trop choquant. Comment ça veut dire l'amour n'existe pas? Qu'est-ce qui existe? Quelque chose que tu vois en face de toi, que tu es sûr que tu vas le trouver. Mais si tu regardes bien, ben en fait, tu vas trouver que c'est une quête, l'amour. Trouver quelqu'un à aimer, et puis même quand tu as trouvé l'aimer pour de vrai, c'est pas joué, hein. Alors, pour expliquer cette chose-là, on va remonter à la création du monde. Dans Bereshit, la parasha de Bereshit, c'est écrit Vayomer Elohim, Yehior, Vayehior. Dieu a dit que la lumière soit, et il y a eu la lumière. Que Dieu a dit qu'il y ait les montagnes, il y a eu les montagnes. Dieu a dit qu'il y a eu des vaches, il y a eu des vaches. Tu auras de l'herbe, il y a eu de l'herbe. Mais dans les 6 jours de la création, c'est pas marqué que Dieu il a dit que l'amour existe, qu'il y ait l'amour, et il y a eu l'amour. C'est pas écrit. Même quand on voit que Adam et Chava se rencontrent, Adam Yadar et Chava, l'homme a eu une première relation physique avec son épouse, avec sa femme. C'est pas marqué qu'il a aimé Chava. Il a eu une relation avec elle. Le premier qu'on a vu qu'il a aimé, c'était Yaakov. On a déjà dit ça. Alors la question, elle est, je comprends pas, explique-moi. Bien sûr que ça existe l'amour. Bon, moi, je te réponds que l'amour, ça n'existe pas. En tous les cas, pas comme tu crois que ça existe. Comme tout le monde pense que ça va arriver. Et la preuve, c'est que toutes les chansons, tous les films, toutes les émissions expliquent bien que l'amour s'en va plus vite qu'il est venu. Ou au moins aussi vite qu'il est venu. On a déjà expliqué dans des émissions précédentes que l'amour, c'est d'aller d'un point A à un point B de moi vers toi. Ok? Alors, à la fin de la création du monde, Yom HaShishi Yechulu Hashamayim Va'aretz. Le 16e jour, toute la création fut finie. Et on finit tous les vendredis soirs, une fois qu'on explique que Dieu a tout créé et que Dieu a béni le 7e jour. Il rajoute une phrase. Et sur cette phrase-là, qu'on va commencer à faire apparaître l'amour et les autres sentiments et les émotions. Et les autres émotions. Asher bara Elohim la'asot. Ce que Dieu a conceptualisé, à nous de le concrétiser. Voilà. À toi de concrétiser l'amour. L'amour, c'est un concept que Dieu a laissé dans le monde du concept, le monde des idées, du monde ce qu'on voudrait arriver à faire. Mais c'est resté là-haut, tout là-haut, là-haut, là-haut. Et à l'homme de l'attirer et de le concrétiser sur terre. Voilà. Donc mon fils me disait, papa, j'ai jamais accepté que tu me dises que le bonheur n'est pas au programme du monde. Je dis, ah bon? Il me dit, mais non, j'ai la preuve que tu te trompes, papa. Je dis, ah bah vas-y, explique-moi. Voilà, moi j'ai bien travaillé, et maintenant je suis très très heureux. Je dis, bah voilà, tu viens de dire ce que j'ai dit. Tu viens de dire exactement ce que je viens de dire. Tu vois bien que quand tu crois que le bonheur va arriver gratuitement parce que tu es beau, parce qu'elle est belle, parce que tout va bien, parce que c'est l'été, parce que il fait chaud, parce qu'on a mangé une glace, parce qu'on a une terrasse de café, dans les 5 minutes qui suivent, t'es vide, il n'y a rien qui suit. Il n'y a rien qui suit. Et là, maintenant que tu as travaillé, ça fait des mois et des mois que tu te bats pour arriver à faire un bon travail, maintenant que tu as réussi ce que tu voulais faire, maintenant tu es heureux.
Donc c'est bien ce qu'on a dit, que ce que Dieu avait conceptualisé, à nous de le concrétiser, de le faire. Donc tu me donnes raison. D'emblée comme ça, le bonheur, il n'est pas au programme du monde, pas gratuitement en tout cas. Et s'il vient gratuit, il a forcément un contrepoids, comme on le voit que très souvent, une fois que tu es bien, 10 minutes plus tard, ça c'est un problème. Tandis que si tu travailles et que tu domines ta situation, alors là oui, l'amour il est là, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, parce que tu l'as fondé. Oui, tu l'as mis des fondations, tu l'as fait des murs porteurs, tu as fait une maison pour recevoir ton amour avec les gens que tu veux aimer. Donc l'amour, il nous revient à nous de le faire exister. À ce sujet-là, il y a un Tanya qu'on a lu cette année, Gimel Tammuz, le Tzemar Tzedek, qui dit que Dieu a son travail à Chorma, au point d'union entre l'infini et le fini. Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Si, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que tous les mondes n'existent pas. Qu'à partir du moment où toi, l'homme, tu prends une décision, où toi, l'homme, tu commences à avancer dans ton chemin, à ce moment-là, Dieu envoie une déferlante de lumière qui, à partir de ta décision à toi, va engranger, va enclencher toute une série d'éléments et de gens qui vont t'entourer. Regarde, c'est très rigolo. Quand je me suis marié, ou bien mes enfants se sont mariés, c'est un grand phénomène qui s'est passé. Tu vas à la mairie, tu annonces que tu vas te marier, et dans la semaine, tu reçois des dizaines de prospectus. Parce que toi, tu as juste parlé de quel jour je vais me marier avec mon épouse. Et là, tu reçois les coups de fil, tu reçois des prospectus, tu reçois des idées, que ce soit pour la vaisselle, que ce soit pour les bacs, que ce soit pour les bijoux, que ce soit... Ça vient tout seul. Toi, tu as juste dit quelque chose à la mairie. Eh bien, c'est ça ta vie. Asher Bara Elohim Larasot. Dès l'instant que tu t'engages de ton existence, alors les choses vont s'enclencher. Et c'est à toi de faire apparaître l'amour. Donc quand ça ne va pas, eh ben, on va apprendre après, par la suite des événements, comment on va faire apparaître l'amour. Allez, portez-vous bien, bonne année, bonnes nouvelles.